Émile nous a proposé un beau parcours à l'abri du vent, puis avec des genres de hauts fonds qui semblaient favorables à pogner du poisson. Finalement, pas de poisson. Il y a 2 corridors de vent qui convergent direct ici, c'est à la pointe, là. Puis ça souffle quand même assez fort. Fait que ça crée du courant, des moutons pas pires aussi. C'est un peu décourageant, là. C'est là où le mot aventure prend tout son sens. Écoute, moi, le canot camping, là, je suis persuadé qu'on est toutes faites pour ça. On n'est pas faites pour être dans nos chars à 7h30 le matin. Non, ça se peut pas. Ce que ça crée en nous, en tout cas, il y en a peut-être des chanceux pour qui c'est zen, là. Mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils mangent comme céréales pour que ça soit zen. Est-ce que je mangerais les mêmes? Moi, ma moulée, la bonne bouffe que j'aime, man, c'est dehors. Tout le temps dehors. Marc-André, c'est une des personnes qui m'a initié vraiment à des parcours plus longs de canot camping. Puis dès notre première expédition ensemble, on s'est mis à regarder des options pour faire un plus grand lac, un plus grand cours d'eau. Puis à m'amener, on est tombé sur le nom d'un lac qui me fascine depuis vraiment longtemps, le lac Albanel. Je m'appelle Marc-André Corriveau. Je me définirais comme un passionné, multipassionné, intense. On entend souvent des histoires là, de truites mouchetées monstres, de grosses truites grises, de brochets, de dorés. Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé que je finirais en canot sur le lac Albanel. Hey, là, c'est pas beau, là. Je me suis piqué là-dedans. C'est ça. Ça fait 2 ans en ligne que je réussis à convaincre Alexia que nos vacances, c'est un trip dans une place de même, au fin fond du bois, où est-ce qu'on va faire du canot. Quand Émile m'a proposé des vacances de canot camping cette année, j'étais hésitante. Mais là, Émile m'a encouragée. Il me dit cette année, il n'y aura pas de portage. Elle est pas sotte, ma blonde, puis elle a dit ouais, mais là, un lac, ça veut dire qu'il faut pagayer tout le long, là. Il n'y a pas d'eau qui nous porte. Pas de portage, pas de rapide. Pas de rapide égale pas de courant. Donc, c'est tout nous qui doit pagayer. Bon matin. Bon matin. Seb, c'est mon chum depuis très longtemps. On a collaboré sur plusieurs projets au fil des temps. Puis Seb, il commençait à travailler avec moi cette année. Puis ce qui est hot, c'est que dans le fond, la première année, t'as pas de vacances accumulées. J'ai dit, hey, man, on va en faire des vacances. Viens avec moi. Il m'a présenté ça en me disant c'est une semaine de vacances. Mais Émile, c'est mon chum, mais c'est aussi mon boss à cette heure. Fait que j'avais pas vraiment le choix de dire oui, là. Je m'en allais en vacances, mais je m'en allais aussi travailler. C'était pas des vacances partout. M'excuse, Seb. C'est 10 heures là, qu'on perd du temps à les déplacements. It's time for some action. Préparation de dernière minute, là. Là, on ressent les effets de ce que ça fait. Je me sens désorganisé. Il faut se roder là, tout le temps. Quand on part en expo, il y a tout le temps une genre de période de rodage. Je la sens... C'est une bonne tâche, là, le rodage, aujourd'hui. Puis on dirait que la dimension plaisir, elle veut pas embarquer. Elle se dit, on peut-tu avoir du fun ici? Ça va être plus tard, Cory. Plus tard. Quand on va être rodé. Là, c'est la première partie qui embarque. Prends une photo? Non, c'est une vidéo. Ça filme? Ouais, OK. on est prêt. C'est Yes. gros de même, puis ça filme. Ça doit vraiment...
toute l'espèce d'angoisse, inquiétude est disparue super vite. Pareil. Tu sais, 4-5 coups de rame, je regardais le rapide, je voyais les beaux vis dessinés. Je fais, hey, man, non, let's go, on y va. Là. C'était un beau départ, ça. Pour vrai, là. Sur l'eau, le départ était vraiment cool. Puis ça désamorçait un paquet d'affaires qui étaient là inutilement, tu sais. On va avoir une petite barre tendre. Ouais. Une smoke, un Red Bull, puis une barre tendre, là. Premier soir, après 8 km, donc journée très relaxe, en allant dans le sens du courant, on s'est stationné à l'embouchure de la rivière Metawishish. C'était une grande baie sablonneuse. C'est là peut-être qu'on a commencé à se sentir un petit peu plus en vacances. On a sorti les lignes. T'as-tu vu le bouillon? C'est un brochet. C'est un gros brochet. Faudrait aller s'accoster. Non, c'est une beast, là. C'est un brochet. Attention! J'ai coûté un bout de canne. Mais c'était un beau brochet. Un beau brochet. C'était un beau brochet. Ah ouais, c'était cool, man. Donne un coup. Gros brochet. Nice. Il est beau. Oui. Ah, il a donné des beaux petits coups sur le bord du bateau, Ah, hein? oui. C'était nice, man. On fait que ça! Ça, c'est la première fois que je pogne ça. Un Corrigan. Je pense que au moment de monter le camp ce soir-là, les doutes du matin s'étaient dissipés. L'anxiété du départ était complètement partie. Puis il restait juste une énergie positive envers ce qui s'en venait, tu sais. Puis l'excitation de voir finalement s'ouvrir à nous le lac Albanel le lendemain. Un des moments exceptionnels que j'ai vécu cette semaine, je pouvais pas imaginer que ça se pouvait une journée d'eau absolument miroir sur le lac Albanel. Puis pourtant, quand on est arrivé là, il n'y avait même pas une vaguelette. C'était plat, plat, plat. Fait qu'à ce moment-là, il avait caché toutes ses cartes. Tu faisais dire « Bienvenue. Bienvenue, bonne chance peut-être. » Yeah! On est tout petit. Yahoo! Non, c'est pas un brochet. Non, c'est pas un brochet. Doré? Ouais, je pense que c'est un beau doré, moi. Ouais, c'est un beau doré. Un beau doré. Le taquin. Oups, c'est des couches. Ouais, un monstre, mais c'est satisfaisant. Non, je le veux pas. Tu voulais blesser Alexia, fait que. On va lui donner un coup de rame. Ouais. T'as le prêtre. Je pense que t'es loin d'un classique. Quand tu viens de faire 20 km de canot, puis que t'arrives, puis qu'il y a des boys en bateau à moteur, puis tu fais comme. C'est sûr. Mais ici, c'était prévisible quand même, tu sais. C'est le plus beau spot. Là.
Ouais, c'est la ça. seule plage qu'on a croisée dans les Magda derniers... avait dit que c'était la place de camping un peu plus. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Genre de spot que tu restes ici. En canot camping, tu pars, tu sais que ça va être 12 jours, puis tu te gardes tout le temps une journée tampon où, genre, tu souhaites tomber sur un petit paradis où la pêche est vraiment bonne, puis te dire, on établit campement, puis demain matin, on pacte pas, on reste ici. Mesdames, messieurs, pour aujourd'hui, 9h, 13 km avec Bourrasque de 29. Très similaire à hier. C'est la direction. Toujours ouest. Nice. On se donnerait du trouble à matin, mais on pourrait au moins rester campé ici. Les Ouais. vacances continuent! J'espère que c'était vrai. Bonnet est prêt. Il est assis, man. Aïe, aïe. Petit gars, t'es prêt. Bien moins de vent, là. Bon, ça la donne pas facile en canot, mais c'est gratifiant. Très, très beau. Très, très beau. Très, très beau tournée. Encore un Corrigan. Il est beau. Il est beau, ouais. That's it. Le lac Albanel a commencé à nous montrer ses dents assez rapidement pendant la période où on était vraiment en mode pêche. Pour moi, ça n'a pas été une surprise là, qu'on aille de la difficulté à pêcher. T'sais, je sais que ça peut virer vraiment très vite puis que ça apporte son lot de défis. Là. La météo bipolaire, ça ressemble à ça, je pense. Je sais pas de quel bord aller, là. L'arc-en-ciel, là. Ah, c'est ça que j'allais dire. L'arc-en-ciel s'en vient, c'est ça, puis on va l'avoir full. Ah, man, c'était angoissant quand ce vent-là s'est Oui. On n'avait pas long à traverser, mais... Tu vois comment ça vire vite sur un gros plan d'eau, là? Ça a switché en 15 secondes. Lui, je le voyais taponner avec sa caméra. Là, s'il te plaît, lâche la caméra! Un caméraman, ça meurt pas. Let's Il go, sait. man! Aïe, aïe! Ouais, non. C'est devenu comme d'explorer un grand territoire de chasse, de trouver les coulées où est-ce qu'on était capable de se faufiler. Ouais. Oh, Chris, man, un bon pike, hein? Ouais, pas pire, pareil, il y a un snack, là. Tu es content? Il est beau. Calix. C'est les gars qui vous l'ont donné. Chris, comment t'as fait deviner, Non. Il est beau, par exemple. Beau fight, ouais. Sérieux, il a donné un beau fight. C'est à la fin. Ouais. Ah, je pense que c'est la journée où je suis le plus brûlé de tout. Ah ouais. Ah, je suis pété. Ouais, moi, j'ai un problème quand même dans la vie, là, c'est que je suis quelqu'un de très, très, très romantique. Puis je suis pas capable de m'empêcher, en quelque part, de croire que quand tu te donnes de la misère, quand tu vas plus loin, quand tu pousses plus fort,
à m'amener, la nature, elle va te récompenser d'un don divin, d'abondance, de surprise. Mais tu sais, c'est pas de même que ça marche. Dans les faits, la nature, elle a pas cette bienveillance-là, ce calcul-là. Ouais, c'est une idée, là. C'est pas nécessairement une bonne idée, personne ne m'a dit de faire ça. On pourrait traverser la baie ici de bord en bord. Là, en face, direct en face, ça passe. Parallèlement à nous, il y avait un autre bras, un autre enchevêtrement de baie où j'imaginais qu'on serait protégé des vents, puis où est-ce qu'il semblait avoir un habitat vraiment propice pour le doré. Jusqu'à un certain moment où on est arrivé pour retourner vers le campement à l'embouchure entre 2 pointes. Puis il y avait comme une convergence de tous les démons qui soufflaient à cet endroit-là. Tu vois ça la même chose que moi, toi, que là-bas, ça a l'air plus calme tout le long de ces arbres-là? Ouais. L'autre bord. Ouais. Traverser ça. Pour après ça, traverser Et là. après ça, traverser encore un autre shot. Tant qu'à ça, on est tous mis là-dedans. Check, qu'est-ce que je dis, On là? a de quoi là? Là. Go. Mickey! Sors ta caméra! Envoie dans le canot! Les premières journées ont été difficiles. Je pêchais rien. Puis j'avais pas d'attaque. Puis là, ça a commencé un petit peu à m'intimider quasiment. C'est ma petite cuillère magique, ça. J'ai jamais rien vu pogner avec. Fini, là, la Blue Fox. Calisse-moi ça au milieu de la fosse. Fait que moi, je persévérais. Puis je me dis, à un moment donné, je vais en pêcher un. Hey, Seb, là, tu sais, j'ai parlé de mon intensité. Il est aux antipodes de moi, c'est pas compliqué, là. Le calme et la zénitude à bord. Je sens le gars chargé de connaissances. Vraiment. Mais il s'impose pas, tu sais. Ça mord finalement à ma cuillère. Oh oui! Tu sais, il fait « Hey, j'ai un poisson! » tu sais. Fait que là, il commence à ramener ça. Là, je checkais à la canne, ça avait de l'air quand même. Je disais « Oh, OK, c'était de quoi, là? » Je me pose même pas la question, c'est quoi qui est au bout de ma ligne. Tu sais, j'ai un poisson enfin après genre 2-3 jours de pêche. Ah ouais? Puis on voit le canot au loin, des gars qui commencent à tourner, puis on entend crier. Puis à venir, j'entends... Grosse calice de mouche d'œil! T'es sûr? Hey, il me semble que j'ai vu avec eux, man. Oui. OK. Yes! Yes! Wouhou! Yes! Aïe, man, that's a fucking truth. C'était vraiment beau, c'est cool. Tu sais, un gars de même là, qui devient fébrile, là, c'est le fun à voir en crif. Hey, il faut ramener ça, là. Faut qu'elle rentre dans le bateau, tu sais. Il était comme, man, on the edge, là. C'est à partir de ce moment-là, là, pour moi, c'était mission accomplie, réellement, là. La dernière journée, on avait un 17 km à faire pour retourner au camping où est-ce qu'on avait laissé un véhicule. Puis on savait que les vents annoncés étaient similaires à ceux qu'on venait de vivre. Fait qu'on s'est levé hyper tôt, on a démonté le camp. On vient de finir de pacter. Puis ça a roulé, man, un matin. Ouais? Ben, je T'es fier de nous? Ben, ça n'a pas niaisé, là. Tu le sens que le jour... Tu sais, le fameux mur du jour 4 est derrière nous parce qu'on est rodé, là. Est-ce que c'est satisfaisant, le confort qui s'installe? Tu sais, puis qu'à un moment donné, tu te dis, ah, j'étais à ma place, je suis faite pour ça. Le petit festin, puis... Ah, hier, là... hier, j'avais le feeling que j'aurais pu rester ici encore un 7-10. La perception du temps
est bien plus proche de ce que j'espère qu'elle soit éventuellement dans mon existence au quotidien. On part. Les gens de la corporation de Michi nous avaient offert de faire une activité avec Mario, un membre de la Première Nation Cri. Fait qu'on arrive, on est transi par le froid, puis Mario nous attend dans le tipi, bien au chaud, avec son artisanat et ses histoires. Puis c'est le même que j'ai grandi dans le forêt. C'est ça. J'ai vécu ma vie pas mal dans le bois. On est arrivé sur l'île là-bas, tu sais. Puis là, on s'est mis à se demander combien de temps on serait bien ici, tu sais. Puis qu'on serait à l'aise dans ça, là, tu sais, de manger le poisson qu'on pogne. Puis ça te manque-tu, toi, ça? Oui, ça me manque beaucoup. Ouais? Des fois, je suis dépressif. Juste être là, c'est en masse pour moi. De fermer cette fenêtre-là sur un mode de vie qui est pas parfait, mais qui est vrai, puis qui est tellement connecté avec le territoire, en parlant à quelqu'un qui lui, l'a fait pour vrai, tu sais, puis qui l'a fait à temps plein pendant des années. Je trouvais que c'était une chance incroyable. C'est quand même cool de penser qu'après 4 jours, 5 jours, 8 jours, 12 jours, t'as pas ouvert une seule porte. Pas une porte de bâtiment, en tout cas. Tu sais, t'as ouvert plusieurs portes, mais pas des portes avec une poignée. Puis c'était peut-être pas des vacances, dans le sens le plus traditionnel du terme, parce que je suis brûlé, man. Je suis complètement brûlé. Mais je le referais n'importe quand. Je suis content que l'année prochaine, je vais avoir des vraies vacances, que je pourrai faire ce que je veux, puis que je vais être hors ligne, non rejoignable. Hein? T'as aimé? J'aurais pas le choix de dire oui, là. Je vais y retourner. Mais tu sais, c'est ça. À chaque fois, je suis comme, là, Amy, on pourrait essayer aussi d'autres genres de vacances. Il n'y a pas beaucoup de vacances à prendre, fait que c'est sûr que je vais prendre ce temps-là pour essayer une autre trip l'année prochaine avec lui. Pour moi, ça reste que c'est ça les vacances. Faites de même. Même ça me donnait un peu de trouble. Ta laine, c'est sale. Peux-tu me parler de tes émotions? It's a double rainbow! Ouais, c'est incroyable! Oh non! Si on peut avoir un doublé de doré, il serait capable de pas faire et tout. Oups, excuse-moi. Ça recommence. Je suis tellement brûlé, man. Il y en a qui appellent ça des vacances. Là. Je vais trouver un nouveau terme pour cette semaine-là dans l'année où on part toute la gang se mettre dans le trouble.